bienvenue sur Angers Télé, au sommaire de ce journal du jeudi 18 décembre. Si un produit marche à Angers, il marchera partout. C'est en se basant sur ce constat marketing qu'une nouvelle boutique vient de s'implanter rue Saint-Lô. Découverte des lieux en début de JT. Le saviez-vous, le Père Noël est un adepte de la plongée en bassin. Mercredi à la piscine Jean-Bouin, il a d'ailleurs convié tous ceux qu'il souhaitait à le rejoindre sous l'eau. Désormais, le petit écran n'a plus de secret pour elle. L'angevine Marine Lagarrigue a passé avec succès la première étape de l'émission Nouvelle Star. Nous parlerons de cette audition avec la principale intéressée en fin de JT. Mais avant de développer ces titres, sachez que l'État s'apprête à signer un très gros chèque en faveur d'Angers-Loire Métropole. Une subvention de 25 millions d'euros vient d'être accordée par le ministère de l'Écologie pour aider au financement de la ligne B du tramway. Cela représente 10% de la facture totale de ce projet d'infrastructure, estimé pour l'instant à 245 millions d'euros. Retour à présent sur la nouvelle mobilisation des éducateurs de rue ce jeudi après-midi devant les grilles du Conseil général. Une trentaine de postes seraient menacés par le désengagement financier de l'institution départementale. De 2 millions, le budget alloué à cette mission de prévention passerait à 1 million en 2015. Christian Gillet invite les municipalités qui bénéficient des services de ces éducateurs à mettre la main à la poche. Une solution qui ne semble pas forcément viable pour les principaux concernés. On est quand même dans un contexte socio-économique difficile. Sur les quartiers populaires sur lesquels on intervient, il y a un certain nombre d'indicateurs socio-économiques qui sont aussi inquiétants. C'est là où on a le plus fort taux de chômage, c'est là où on a un niveau de diplôme qui est le plus bas. Et en termes d'insertion, d'intégration, de socialisation pour ces jeunes, qui est-ce qui va faire le travail? Qui est-ce qui va accompagner ces jeunes? Qui est-ce qui va accompagner ces jeunes dans le cadre pour les soutenir dans le cadre de la scolarité? Qui est-ce qui va accompagner les familles qui ont un quotidien qui n'est pas simple à gérer, alors là, elles ont un certain nombre d'enfants, quand elles ont besoin d'écoute, de soutien, et nous qui avons un lien de proximité, un lien de confiance avec ces familles et avec ces jeunes, qui est-ce qui va faire le travail qu'on fait et qui malheureusement, nous sommes aujourd'hui les seuls à pouvoir faire. Plus de 300 élus communaux étaient réunis ce mercredi à l'espace Longuenay du Plessis-Massé pour une séance de remise à niveau sur les grands dossiers en cours au sein de l'agglomération. Une réunion qui prenait tout son sens cette année puisque près de 40% des élus des 33 villes de l'agglomération ont été désignés pour la première fois en mars dernier et tous ne siègent pas à Angers-Loire Métropole. Il a notamment été question de la seconde ligne de tramway à Angers, de la situation juridique de Biopôle et des finances de l'agglomération. C'est un magasin pilote qui vient de s'implanter à Angers avant peut-être un développement au national. Alepia a ouvert ses portes le 13 décembre dernier, rue Saint-Lô, avec pour objectif de sauvegarder le savoir-faire des maîtres savonniers d'Alep, menacés de disparition. Plus d'explications dans ce reportage de Thierry Lardeux et Fabrice Gadon. Lancer un nouveau produit ou un nouveau concept commercial est toujours un exercice un peu risqué. La Maison d'Orient, spécialisée en décoration et artisanat oriental, a donc décidé de tester à Angers son nouveau magasin qui s'appelle Alepia. Celui-ci est spécialisé dans la vente de produits cosmétiques fabriqués à partir du fameux savon d'Alep en Syrie. Et selon les spécialistes du marketing, 3 villes de France, Angers, Mulhouse et Dijon, présentent les caractéristiques idéales pour un essai grandeur nature. Angers est considéré comme une ville test. Et on dit que si on réussit à Angers, on réussit partout. Donc voilà, c'est la priorité d'aller dans une ville test. C'est une ville sympathique, c'est une ville où on voulait absolument des rues piétonnes. On a obtenu le magasin rue Saint-Lô et ça a été vraiment une opportunité qu'on a saisie tout de suite. Voilà. Et pour mettre toutes les chances de son côté, la Maison d'Orient a fait venir spécialement de Syrie Hassan Arasti, un maître savonnier qui va diriger une usine de fabrication implantée en région parisienne qui démarrera sa production dès le mois de janvier prochain. La Maison d'Orient a décidé d'ouvrir une fabrique 100% artisanale avec les envies et les besoins du maître savonnier, c'est-à-dire des chaudrons à l'ancienne, exactement à la mesure de ce qu'il souhaitait. Son cahier des charges était très exigeant parce qu'il a une façon particulière de créer son savon d'Alep dans un type de chaudron particulier. Si le concept Alepia est validé à Angers, d'autres ouvertures de boutiques sont prévues à Nantes, Toulouse, Limoges et même par la suite jusqu'en Pologne.
10 000, c'est le nombre de visiteurs qui ont découvert l'exposition en hommage à Camille Lepage, cette photojournaliste angevine tuée en Centrafrique. Une fréquentation importante après seulement 20 jours d'ouverture. 70 clichés que vous pourrez découvrir jusqu'au 11 janvier au Grand Théâtre d'Angers. Il a fait trempette. Le Père Noël a décidé de s'octroyer quelques heures de répit ce mercredi en profitant des baptêmes de plongée proposés à la piscine Jean-Bouin. Une initiative humide suivie par Fabrice Gadon. Regarde ta sœur, fais un bisou à ta sœur. Bien bisou, bien bisou. C'est un après-midi dont ils se souviendront certainement très longtemps. Ce mercredi, à la piscine Jean-Bouin, ils ont en effet été près de 200 à goûter aux joies de la plongée sous-marine. Encadrés efficacement par des bénévoles de l'ACPC, l'Angers Club Plongée Corporatif, nos jeunes nageurs et nageuses ont eu droit à un baptême dans ce bassin de la piscine Jean-Bouin. Et contrairement à certaines idées reçues, la découverte de cette activité se fait relativement facilement. Souvent on parle de problèmes de respiration, mais dans l'eau c'est plus facile de respirer qu'en nage par exemple, parce que l'air arrive tout seul, c'est très facile. Après le déplacement, il faut trouver son équilibre, mais le déplacement avec les palmes, bon, lors du baptême comme ça, bon, ils sont assistés un petit peu par l'encadrant qui va les tirer, les remettre en bonne position s'ils partent de travers, mais bon, c'est très facile à pratiquer, hein. Alors comment nos jeunes plongeurs ont-ils vécu cette première expérience aquatique? Voici les impressions à chaud de Caroline et Aurélien, tous deux âgés de 9 ans et ravis d'avoir fait une belle rencontre au fond de la piscine. Il y avait plein de choses, c'était bien, c'était bien d'aller sous l'eau. Il y avait le Père Noël, il y avait plein de choses. C'était incroyable. Je suis descendue dans l'eau, on m'a mis tous les accessoires et j'ai plongé. J'ai souvent fait comme ça pour monter à la surface car j'ai trouvé que c'était très dur. Ça m'a beaucoup plu, surtout la photo avec le Père Noël. Car effectivement, au fond de la piscine Jean-Bouin, le Père Noël était bel et bien présent. Ce Père Noël qui va d'ailleurs continuer à aller à la rencontre des Angevins dans le cadre des diverses manifestations organisées par Soleil d'hiver. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de vous mettre en maillot de bain pour aller lui chipper un sourire ou une petite confiserie. À 17 ans, l'angevine Marine Lagarrigue vient de passer avec succès la première étape du casting du télécrochet Nouvelle Star. Alors pourquoi avoir passé cette audition? Qu'attend-elle de la suite du concours? C'est ce que nous allons lui demander tout de suite. Marine, bonjour. Bonjour. Alors explique-moi d'abord, comment t'es venue l'idée de participer à cette émission? Déjà Nouvelle Star de base, c'est une émission que je regarde depuis toute petite, donc c'était un petit peu un rêve d'y participer, quoi. Et j'avais pas vraiment le courage de m'inscrire, de faire l'acte en fait de m'inscrire, et c'est une de mes meilleures amies qui m'a poussée à m'inscrire, elle était avec moi quand je me suis inscrite, et du coup voilà, on la voit aussi avec le fan club, entre guillemets. Observer ton audition, c'est voilà. ça. Alors justement, est-ce que tu as regardé ta prestation lors de sa diffusion la semaine dernière? Oui, on était tous donc à la maison avec quelques amis, et puis de la famille, tout ça. Et puis on a regardé l'émission, c'était Ça fait quoi étrange. de se voir à la télé? C'était assez étrange. C'était bizarre, ouais, mais c'est rigolo, c'est super rigolo, surtout de voir... j'ai vu mes amis pleurer à la télé, et c'était assez émouvant. Est-ce que comment as-tu jugé ta propre prestation? Est-ce que tu t'es trouvée bonne sur cette audition? Je pense qu'on ne peut pas vraiment être très objectif quand on se juge soi-même. Après, c'est vrai que j'avais la voix très cassée, c'est vrai que je stressais, j'étais malade aussi le jour de l'audition. Et donc déjà, j'allais trop vite, j'articulais pas assez. J'ai pas trouvé que c'était si exceptionnel que ça. Après, Pourtant, c'est passé. Pourtant, c'est passé. Alors, est-ce qu'il y avait un juré que tu redoutais plus que les autres? Sinclair. Pourquoi lui? Sinclair parce que son regard est très impressionnant et très intimidant.
Et même quand on le regardait, enfin quand je le regardais à la télé, rien que son regard me faisait peur quand j'étais dans mon canapé tranquillement. Donc j'appréhendais beaucoup son avis à lui. Bon, finalement, il n'a été pas très sympathique au départ, mais il a validé ta participation. C'est pas qu'il n'a pas été sympathique. Après, enfin, j'étais d'accord avec ce qu'il a dit parce que il me manque juste 1 ou 2 kilos de confiance en moi, quoi. Et oui, donc j'étais au final d'accord avec lui. Et puis, au final, il a fini par dire oui. Donc. Bon, alors, tu es sélectionné pour le théâtre à Paris. Quand est-ce que ça va se passer? Donc c'est déjà tourné. D'accord, ça a été enregistré. Ça a été enregistré, ouais, et je sais pas quand ça va passer à la télé. Et évidemment, tu n'as pas le droit de nous dire secret. Secret de la production. Si tu continues ou pas l'aventure. Qu'est-ce que tu attends toi de cette expérience? Pourquoi avoir participé, joué le jeu? Moi, c'était plus pour réaliser mon rêve et puis vivre une expérience de fou plutôt que de voir ce que je vaux ou quoi que ce soit. Enfin, après, avoir des conseils et des avis de professionnels, c'est cool, c'est génial, mais c'était vraiment pour vivre le rêve de gosse, quoi. Alors, tu joues de plusieurs instruments. On te voit dans l'émission au piano et à la guitare. Il y en a d'autres? Non, juste piano-guitare. Après, c'est la base de temps en temps. Mais voilà, ça reste la guitare principalement. Et puis, je pianote de temps en temps. Comment tu as appris? Tu suis des cours? Alors, la guitare, j'ai suivi des cours, oui, pendant 7 ans. Et le piano, au final, c'est mon père qui m'a appris à plaquer des accords. Et puis, au final, j'ai appris des tablatures et des partitions au fur et à mesure. Et puis voilà, j'ai jamais pris de cours de piano. D'accord. Est-ce que tu souhaites aller dans une démarche artistique? Est-ce que tu souhaites t'imposer dans ce domaine-là ou voilà, c'était juste un rêve, un espoir, un délire? J'en sais rien. J'en sais rien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ça pourrait être génial de vivre de son rêve, de vivre de sa passion. Après, j'ai envie que la musique, ça reste quand même une passion. Très bien. Tu vas nous jouer un petit extrait pour on se quitte en musique avec toi? Ça marche. Allez, vas-y. I can't stop feeling like the pain's never gonna stop. Like I'm stuck in here, can't quite move on. Butterflies are gone, they're buried into my chest. But in my deepest fears, you bring them back. And I'm afraid that I could never stop trying to get attention from you. 'Cause you're the